Donc je suis Maude Ubidos, je suis directrice d'une structure qui est une SPL, Société publique locale, donc avec uniquement des administrateurs issus du secteur public, élus de ma commune, le Grau-du-Roi, ou de la communauté des communes, donc notre PCI au-dessus, la communauté des communes Terre de Camargue. Et puis on a deux administratrices, ce sont des femmes également, qui ne sont pas actionnaires de la SPL, qui sont une représentante du comité régional du tourisme et des loisirs Occitanie et une représentante de notre agence départementale du tourisme du Gard. Donc la SPL s'appelle le Grau-du-Roi Développement. Et elle gère trois entités aujourd'hui, donc l'office de tourisme de la ville, donc la destination, un site écotouristique, le site écotouristique du phare de l'Espiguette, et puis un grand camping, un immense camping, le camping de l'Espiguette, au Grau-du-Roi, 42 hectares et pas loin de 2000 emplacements. Voilà. Donc mon rôle, c'est un peu d'être le chef d'orchestre de tout ça. Alors les impacts sont encore, je dirais, mesurés, mais ils sont là. Alors il y a des impacts qu'on pourrait appeler négatifs, d'autres, des impacts clairement négatifs, et des impacts qu'on pourrait appeler positifs, mais bon, il faut voir comment on analyse ça. On a de plus en plus donc, des saisons qui ont évolué en termes climatiques et donc on se retrouve maintenant avec une grande fréquentation sur des petites vacances qui habituellement n'étaient pas, donc on est en bord de mer, et donc c'est des vacances qui habituellement n'étaient pas notre cœur de métier, les vacances de février, les vacances de Noël, les vacances de la Toussaint. Voilà, c'est des moments où maintenant on a de très très fortes fréquentations, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Alors on n'a pas clairement vu une baisse de fréquentation sur l'été, malgré les épisodes de canicule, etc. On peut quand même toutefois voir de temps en temps des variations, ça reste encore léger, mais sur des épisodes, quand on va avoir justement, alors 2024 ça n'a pas été le cas, mais 2022, 2023, beaucoup d'épisodes de canicule qui se répètent, beaucoup de communication sur le sujet dans la presse. On peut avoir effectivement des personnes qui vont tourner le dos à la destination et plutôt aller vers des endroits un peu plus frais. On sait aussi que ça va accélérer par moments des épisodes de profusion de moustiques, notamment en termes de nuisibles, et ça peut aussi avoir un impact. Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, ça reste encore extrêmement mesuré et presque infime, parce qu'on a essayé de l'analyser, on s'est bien rendu compte que malgré tout, l'appétence des visiteurs pour le bord de mer en plein été reste là. Voilà. Donc aujourd'hui, on reste encore mesuré. On a vu aussi, on a sur notre commune quelques endroits et quelques points de difficulté sur l'évolution du littoral qui sont extrêmement surveillés. Alors c'est pas le cas pour le camping duquel on s'occupe, qui lui au contraire est une forte zone d'agression, mais on a quand même un camping, notamment un établissement sur la commune qui est un petit peu visé par une éventuelle évolution de ce trait de côte. Et bien entendu, on sait que si ça continue à évoluer, si cette érosion à certains endroits continue à évoluer, ça pourrait impacter beaucoup plus. Alors, je ne sais pas si c'est au changement climatique que je vois les opportunités, mais je vois les opportunités de s'en préoccuper. Vraiment, pour nous, c'est important. C'est quelque chose dont on a fait vraiment un sujet majeur au sein de nos équipes. Et donc, on a une vraie volonté de travailler maintenant qu'on a beaucoup, nous, acquis de compétences et d'expertise sur le sujet, on a une vraie volonté de diffuser et d'infuser dans la population et aussi bien au sein de la population locale que de nos visiteurs. On pense aussi que c'est le bon moment et on réfléchit en ce moment sur un quatrième projet, une quatrième structure que la SPL porterait, qui est un tiers-lieu, et un tiers-lieu dont on va dire le chapeau, le grand chapeau, serait vraiment d'aller vers une acculturation des publics au changement climatique et à l'adaptation à ces changements climatiques. Voilà, donc on a cette vraie volonté-là. Donc après, en termes de levier, c'est ce que je disais quand même précédemment, il y a quand même cette possibilité d'étaler beaucoup plus
plus dans le temps les vacances et d'avoir comme ça un tourisme plus doux avec un impact peut-être un peu moins important, un tourisme qui permet de développer du tourisme complètement décarboné, en vélo par exemple, le camping, etc. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est des leviers, on va dire, positifs à présenter aux professionnels. Parce qu'on ne peut pas simplement leur parler de terminer, de ne plus rien faire. On sait qu'on va vers quelque chose de compliqué, on sait qu'on va devoir s'adapter en permanence, et en même temps, on sait tous qu'on va mourir, hein. Pour autant on ne s'arrête pas, dans le coin, en attendant que ça arrive. Donc là c'est un peu le cas, on sait bien qu'on va vers quelque chose, mais on va progressivement apprendre à gérer, et je ne dis pas forcément qu'on va transformer, mais en tout cas on ne peut pas non plus stopper toute notre activité, et donc à nous de la rendre la plus propre possible, la plus responsable possible. Voilà, donc c'est un peu ces enjeux-là sur lesquels on travaille nous. Et prendre les leviers positifs là où ils sont. Le tourisme aussi, c'est quand même une manne financière sur nos territoires. Quand on rénove, comme on l'a fait sur notre territoire, un site écotouristique comme le phare de l'Espiguette, dans lequel on véhicule aussi beaucoup de discours autour de tout ça, c'est aussi parce que c'est un lieu touristique. Donc voilà, donc il y a certaines choses importantes à ce niveau-là. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité peut-être, alors je sais pas, j'ai du mal à mesurer, mais ne le voit pas forcément. Mais clairement, si on va dans un mur de face ou si on essaye de trouver des solutions pour ralentir, pour y arriver moins vite, ou pour voilà. Donc si on continue comme ça, donc s'il n'y a aucune action, oui, le coût sera beaucoup plus important. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui sur des territoires, malheureusement, comme on vient de le vivre nos voisins espagnols. Voilà, clairement, si on poursuit en se fermant les yeux, en faisant l'autruche, on risque tous d'être confrontés à des choses beaucoup plus impactantes que ce qu'on peut vivre si on s'y prépare. Je le visualise avec beaucoup plus de proximité. Parce que certainement beaucoup plus compliqué de voyager aux quatre coins du monde. Alors ça me fait un peu mal de dire ça à des tout jeunes comme vous, parce que je me dis, alors je fais partie d'une génération qui a pu largement en profiter sans se poser de questions, parce que vraiment on n'y pensait même pas. Et aujourd'hui, on a cette prise de conscience, et donc voilà, on sait bien qu'il faut un petit peu ralentir tout ça. Donc voilà, moi je le vois beaucoup plus un tourisme de proximité, beaucoup plus. Alors, c'est pas un retour à l'ancienne, mais il y a quand même des choses. On parlait de vélo tout à l'heure, le cyclotourisme explose et il y a un vrai attrait à faire ça. Finalement, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais on se rend compte que quand on fait du tourisme et quand on découvre des choses, bien sûr qu'on garde des expériences en tête, mais souvent ce qu'on garde au plus profond, c'est les rencontres qu'on peut faire. Et finalement, des rencontres, on peut en faire à 20 km de chez soi, découvrir des endroits magiques qu'on ne connaît pas juste à côté. Alors bon, je dis 20 km, ça peut être quand même un peu plus loin. On a la chance d'être dans une région qui se préoccupe énormément du développement du rail et du train ou des transports en commun, et ça c'est quand même extrêmement intéressant parce que ça permet aussi, ça ouvre des possibilités. Et voilà, donc moi je le vois beaucoup plus sur un tourisme de proximité et sur des activités plus décarbonées, et un tourisme qui permettra peut-être plus doux, où on sera moins à vouloir accumuler des expériences comme ça, mais peut-être des expériences un peu plus humaines que simplement prendre des photos pour les mettre sur Insta.